prête-nom. À un prête-nom. Comme quand il y a Kabisoko Kamara, ça je vous réserve. À Yamsoko, elle a construit des bâtiments, mais elle a mis un prête-nom devant. Je vais vous montrer les photos de ces bâtiments. Ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui appartient à ceux-là qui ne sera pas repris par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont pris un Libanais, Hassan Dakala, qu'on dit il est le PDG de Porteo. Porteo qui en réalité est une entreprise qui construit des routes en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qui se passe dans le gouvernement de Ouattara. Ça dit Amédée Kouakou. En réalité, Porteo c'est pour lui. La société Porteo là c'est pour lui. Mais il met un Libanais devant. Vous comprenez? Et puis il prend des marchés, il ne fait pas d'appel d'offres. Il donne des marchés de gré à gré. Donc il appelle le Libanais, il lui donne des marchés. Alors qu'en réalité, ces marchés-là appartiennent à qui? À lui-même, Amédée. C'est lui-même qui se donne ces marchés-là. Et on fait des surfacturations. Et maintenant, pour blanchir les capitaux, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les Libanais qui exercent dans l'immobilier. En France, on achète des bâtiments de luxe, des maisons de luxe à Paris. Vous comprenez? Et donc, la France avait fait une enquête. La DGSE française a diligenté les enquêtes parce qu'ils avaient vu un flux massif d'argent, de capitaux entre la Côte d'Ivoire et Paris. Et donc, quand ils ont eu un mandat de perquisition, ils sont allés perquisitionner les appartements du Libanais. Et ils sont tombés sur un jeune dans l'appartement. Et on se rend compte qu'en réalité, il habite là depuis longtemps. Ce n'est pas qu'il est venu pour passer une nuit pour partir, mais c'est là même qu'il avait établi domicile. Et après les enquêtes approfondies, on se rend compte que c'est le fils d'Amédée Kouakou, l'actuel ministre des infrastructures routières de Côte d'Ivoire. Donc vous comprenez qu'en réalité, ils ne sont pas à la première forfaiture. Et Amédée Kouakou était dans ce blanchiment de capitaux-là avec celui qu'on appelle photocopie, votre ministre de la Défense. Vous comprenez? Donc, voilà un peu le scandale qu'on vit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sociétés que Ouattara a créées depuis sa prise de fonction dans notre pays. Depuis sa prise de fonction dans notre pays, vous allez voir que ce n'est pas du jeu. On vole le peuple. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens n'arrivent pas à manger. Le peuple souffre. Eh Seigneur, le peuple souffre. Et on prend l'argent du pays et on construit des bâtiments. On achète des bâtiments en France. Mais, vous voyez, les chefs d'État africains, apparemment, les erreurs du passé, mais leur n'ont pas servi de leçon. Jouer à plusieurs tables de poker à la fois grâce à la nouvelle fonctionnalité multitable, une exclusivité Singapoker. C'est vrai que Dominique Novia a géré le patrimoine du fouet. Donc tous les biens du fouet, elle a volé plus de la moitié des biens du fouet. Dominique Novia, c'est vrai ou c'est faux? Pour ceux qui ne connaissent pas Dominique Novia, c'est la femme de Draman Ouattara. C'est elle qui gérait le patrimoine du fouet Boigny. Elle a volé les maisons du fouet Boigny. Elle a fait des blanchiments de capitaux. Et aujourd'hui, l'hôpital mère-enfant de Bézéville, là, ils n'ont qu'à vous expliquer où ils ont levé l'argent pour construire ça. Qu'ils vous expliquent. C'est dans le budget de Côte d'Ivoire qu'on a pris l'argent pour financer l'hôpital mère-enfant de Bézéville. Comme dans le budget de Côte d'Ivoire, on prend 4 milliards pour financer le FEMUA chaque année. Les Ivoiriens ne mangent pas, hein, mais on prend 4 milliards pour financer le FEMUA. Comme on a fait sortir le Mola, d'accord, exprès pour venir embrouiller la population, pour venir endoctriner la population, endormir la population. C'est-à-dire que dans une phase électorale, on les fait sortir pour venir nous parler de FEMUA. Nous, on ne veut plus Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays, on veut nous plonger dans l'amusement. Donc tout est fait à décès. Parce que dans le cabinet de Ouattara, il y a un gars là, celui dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont avec tous ses secrétaires. Ce gars-là, il est payé pour entraîner les bad buzz. Il a un budget de 24 milliards par an pour créer les bad buzz. Tout ce qui est faux buzz sur les réseaux, là, c'est son travail. Il est payé à la présidence pour le faire. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Un pays où des cyberactivistes illettrés du RDR sont rémunérés à 1 million chaque fin du mois. Là où l'instituteur qui nous apprend à lire et à écrire, il souffre, il appelle même à une augmentation salariale. Ça n'existe pas. Ouattara l'envoie chier. Pareil pour les Mexicains qui sauvent des vies. Ça ne va pas dans le pays. C'est la grogne sociale partout. Même les bourses des étudiants ont été supprimées. J'aimerais dire à la FECI, elle ne peut jamais être
dissoudre, c'est le coloris. Nous, on a fait Fessi. Il y a quelqu'un qui peut dissoudre la Fessi. Il faut que la Fessi prenne ses responsabilités. Il faut que la Fessi, qui a plus d'expérience en termes de mobilisation, se mette derrière les jeunes pour que Ouattara tombe et il tombera dans 2 jours. Ce n'est pas un débat. Donc, on va aller plus loin. Pour vous expliquer ici ce qui est. Mais avant de parler des maisons, je vais illustrer mes propos en vous présentant des vidéos similaires. Vous allez voir que ce n'est pas lui seul qui le fait. Il y a les chefs d'État qui le font. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils perdent le pouvoir, la France leur arrache ça. La France, là, leur arrache ça. Au lieu de construire en Côte d'Ivoire. Un jour, le président Gbagbo Laurent, pour le paraphraser, il disait, moi, je prends mon argent et j'envoie ça chez toi, Leblanc. Et puis toi, tu me dénonces, mais moi, il ne t'envoie plus. Voilà pourquoi il avait un seul compte à la Riviera 2. Et il a donné à tout Ivoirien la licence, le cutus d'aller vérifier ces comptes-là. Pour voir ce qu'il y a dans ces comptes. Les gars, un président, tu es payé à 9 millions. Ce n'est pas suffisant. Tu ne payes pas l'eau. Tu ne payes pas courant. Tu ne payes pas carburant. Tu ne payes pas maison. Tu ne payes rien. On te donne 9 millions chaque fin du mois. Ce n'est pas suffisant. Tu cherches quoi encore? Qu'est-ce que tu recherches encore? 9 millions là, ce n'est pas rien. Mais des gens, malgré cela, malgré tous les conforts qu'on leur donne, parce que la présidence de la Côte d'Ivoire, elle appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous nous appelez dans les unes. Pourquoi tu ne dis pas qu'il n'y a pas d'élection président? Pourquoi tu appelles le peuple? Ah donc le peuple est fort. Le peuple a un poids. Le peuple a un mot à dire. Ça veut dire le peuple est souverain. Mais malgré cette souveraineté du peuple, qu'est-ce que tu fais? Mais tu tues le peuple. Ce peuple que tu veux gouverner, qui t'a donné le pouvoir hier, tel un ingrat à Alassane Dramane Ouattara. Ce peuple-là, tu le tues aujourd'hui. Mais tu ne veux pas gouverner le... Si tu as gouverné le pays, c'est que nous on a trahi la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Tous ceux qui sont tombés là, si tu as gouverné la Côte d'Ivoire, nous on a trahi la mémoire. Toi et nous, toi tu parles dans 2 jours. Nous on n'a pas que ça à faire. Hein. Ce n'est pas une histoire de verser. Toi, tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. On sera dans le pays tous les jours. Tous les jours que Dieu va créer. Tous les jours que Dieu va faire. On sera dans les rues. Maintenant, un peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter maintenant les maisons de Dramane Ouattara. Mais avant de présenter les maisons de Dramane Ouattara, je vais vous faire regarder ici une vidéo. C'est important. Voilà, avant qu'on parte en profondeur. Alors, chers amis, allons en profondeur. Suivez la vidéo. Revenons à présent sur l'affaire dite des biens mal acquis d'Omar Bongo, l'ancien président du Gabon. En mai, le tribunal de Paris a inculpé la banque française BNP Paribas de blanchiment de détournement de fonds publics. Aujourd'hui, la banque s'en défend. L'AFP a eu accès à un interrogatoire du juge. Et dans cet interrogatoire, BNP Paribas reconnaît des carences dans son suivi du circuit financier de la famille Bongo, mais conteste tout dessein frauduleux. Explication, Léa Pernel. Franchement, pourquoi personne n'en parle? C'est un des trucs les plus pratiques que j'ai découvert pour voyager, surtout quand je sors de l'Europe. L'affaire tourne autour d'une entreprise de décoration d'intérieur dénommée Atelier 74. La justice française soupçonne cette société d'avoir reçu sur ses comptes à la BNP de l'argent en provenance de sa filiale Afrique via un compte à la BGFI, une banque gabonaise. Ce compte gabonais recevait de très nombreux dépôts d'espèces effectués par Omar Bongo lui-même et ses proches. Cet argent lui aurait permis d'acquérir 12 biens immobiliers, dont une villa à Nice et des hôtels particuliers dans des quartiers chics de Paris, à hauteur d'au moins 35 millions d'euros. Des fonds issus de la corruption de l'ancien président gabonais que la justice accuse la banque française d'avoir blanchi. Pour le juge, la BNP aurait dû classifier comme sensible le lien d'affaires connu entre Atelier 74 et Omar Bongo et repérer que les montants en espèces étaient disproportionnés par rapport aux revenus du président. Mais selon Georges Diarny, le directeur juridique de BNP Paribas, rien n'établit que la BNP aurait été informée que la famille Bongo tirait les ficelles derrière Atelier 74. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus. Voilà. Donc, on va présenter une deuxième vidéo. Et après, maintenant, bien entendu, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous informer. Suivez, c'est parti. Depuis la chute du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, considéré comme l'un des derniers héritiers d'une France-Afrique marquée par la corruption, la prédation des richesses, la cooptation politique et 2 valises d'argent, entre Paris et ses anciennes colonies d'Afrique, l'idée d'un procès à propos des biens mal acquis du clan Bongo en Hexagone refait surface. En effet,
Introduite en 2007 par une plainte de maître William Bourdon, l'opiniâtre avocat de l'association anticorruption Transparency International, l'affaire n'a jamais connu son épilogue, car les mises en cause profitaient de l'immunité présidentielle du patriarche Omar Bongo Ondimba, puis de son héritier et successeur de fils. Aujourd'hui, alors qu'il a été renversé par les militaires à la suite d'un scrutin extrêmement controversé en août 2023, des voix s'élèvent et les tenants de cette affaire espèrent à nouveau. Ali Bongo Ondimba a perdu son immunité. Le dossier enseigne qu'il pourrait être interrogé sinon poursuivi, mais sans doute son état de santé dégradé y fait obstacle. Peut-on lire l'avocat sur le site de TV5 Monde avant de conclure? Le procès à venir dans le volet gabonais des biens mal acquis sera celui de tout un clan et également de tous les complices et bénéficiaires français de leur forfait. Une première dans la saga des biens mal acquis, une page de la France-Afrique, a-t-on pu lire. Voilà. Quelqu'un disait tout à l'heure l'ingratitude du colon. Non, ils ne sont pas ingrats. Au contraire, ils nous rendent service. Voilà. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, à l'époque, je l'ai dénoncé. Je ne suis pas gabonais, mais à l'époque, j'ai dénoncé ce tas de fêtes-là. Alors, c'est le même cas de figure aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est dommage, mais c'est le cas, malheureusement. Alors, cher public TikTok, voilà, je crois, vous êtes combien là-bas? Je ne vois pas bien. Plus de 2000 ou bien combien là? Mais bon, je vais présenter des photos, d'accord? Et des images qui vous concernent aussi. Donc, venez regarder, c'est important. C'est que Draman Ouattara fait nos autos, nos jets. Voilà, on va vous montrer ça. Parce qu'on va récupérer tout ça. Au fait, Ouattara, il a peur. Parce que non seulement derrière lui, il y a la justice internationale. La Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt international contre tous les chefs de guerre. Kone Zakaria, Chérif Ousmane et compagnie. Draman Ouattara qui nous avait promis une justice équitable, qui disait qu'il allait faire une lumière sur les circonstances de la rébellion. Maintenant, la CPI veut l'aider, il ne veut pas. La CPI veut l'aider aujourd'hui, il ne veut pas. Et on a tous souvenance que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé le président Gbagbo à la CPI. Donc demain, quand il perdra le pouvoir, l'État de Côte d'Ivoire pourrait demander à la CPI de faire la lumière sur tous les crimes odieux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire depuis les années 2000 à aujourd'hui. Donc Ouattara, aujourd'hui là, l'étau c'est l'état sur lui. Il n'a pas le choix, donc il joue son tour. Mais il ne passera guère. Il ne passera pas parce qu'on est plus que déterminé. 2020, c'est pas 2025. Hein. Ah non, il ne faut pas penser que ce que tu as fait en 2020, c'est passé là. Ça va passer cette année. Ça ne pourra pas passer, champion. Là, nous sommes à la première phase. Et on n'est même pas encore rentré à la deuxième phase. Regarde, déjà, tu trembles. Actuellement, tu trembles. Mais tu vas comprendre la colère du peuple de Côte d'Ivoire. La colère de l'Éternel. Il faut déjà voir. Chers amis africains de Côte d'Ivoire. Alors, voilà que Ali Bongo Ondimba, dans un pays, c'est vrai, le pays est riche. Mais la richesse profitait à qui? À Ali Bongo seul. Et à ceux qui l'ont mis au pouvoir. Vous comprenez? Mais le peuple gabonais, dans sa globalité, dans sa profondeur, dans sa diversité, ce peuple gabonais-là était laissé pour compte. Alors que le chef d'État, ça mais c'est rien, il a acheté une maison, Ali Bongo, pour son ancienne femme, à Beverly Hills, une américaine, à plus de 21 millions d'euros. Et puis elle vit dedans. Elle a bloqué la maison là, elle a mis main dessus. Mais eux, les Gabonais, Ali Bongo partait se faire soigner en Europe, comme Alassane Draman Ouattara. Alors qu'avec cet argent-là, on pouvait construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les métiers les mieux payés sont ceux que personne ne connaît. En fait, tu vois, à l'école, on nous apprend plein de métiers classiques. On nous apprend... Donc, excusez-moi, hein, je vais ouvrir une parenthèse. Tout à l'heure, j'ai parlé de fou et puis j'ai dit non, les promesses que Ouattara a réalisées. La promesse qu'il a réalisée aussi, c'est d'avoir violé Ahmed Bakayoko, d'avoir exterminé Gok Koulibaly en jouant sur sa maladie pour le porter comme candidat du RDR. C'est d'avoir violé Amadou Soumaoro. Oui, il a tagué Amadou Soumaoro. C'est d'avoir tagué l'ancien chef de canton de Korogo. Oui, l'ancien chef de canton de Korogo, là, ils l'ont tagué pour mettre le nouveau, le vendu, là, qui travaille pour photocopie. C'est ça le vrai point. Il le sait. Donc, il a réalisé sa promesse de campagne en taguant tous les grands fils du Nord qui pouvaient réfléchir.
Il a envoyé Guillaume Soro en exil. Il a tagué Ouattao. Il a tagué Ibé. Mais j'aimerais dire à Draman, quand tu appelles Oufé Boigny à venir te bénir, Oufé qui est mort, mais appelle Ibé aussi, va te bénir. Ibé ne te bénit pas aussi. Mais ils sont morts les deux. Ouattao, il ne te bénit pas aussi. Les deux sont morts. Ahmed Bakayoko, tu ne vas pas y s'attendre pour te recueillir là-bas, pour que Ahmed te bénisse. Mais Ahmed est mort aussi comme Oufé. Et c'est Oufé qui n'a qu'à te bénir, quoi. Toi, un Jassé. Toi, Torino. C'est-à-dire que quand on était à Gagnois à l'époque, on parlait de Torino, le coupé de... Vous voyez, non? Comme le coupé de tendons. Un coupé de tendons. Il est à Abidjan. Le procureur Brahma n'a pas vu ça. Le procureur Brahma n'a pas vu ça. Ils ont tagué un de nos frères à Daloa. Et bizarrement, celui qui a produit un communiqué, le procureur de Daloa là, c'est un rattrapage ethnique aussi. C'est un rattrapage ethnique. Et aujourd'hui, dans l'armée, tous ceux qui vont faire les services, tous les chefs, les commandants de peloton, sont, c'est-à-dire, quand vous voyez les cagots des policiers ou des gendarmes là, l'officier qui est là, c'est un djoula. Ne réfléchissez pas, c'est un djoula. Et on envoie ceux qu'on a recrutés là, les nordistes là, c'est eux qu'on envoie là-bas. Voilà la Côte d'Ivoire. Mais vous serez foudroyés, vous serez frappés. J'aimerais vous le dire. Maintenant, Draman, je vais présenter ici tes maisons. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'Ali Bongo. Ali Bongo le cruel, l'homme méchant. Mais toi-même, Draman, Ali Bongo t'a confié tout ce qui est ramassage d'ordures à Libreville. La société qui ramasse les ordures à Libreville, là, ça appartient à qui? Ça appartient à Dominique Novia. Draman, c'est vrai ou c'est faux? La société qui ramasse les ordures à Libreville, actuellement où je te parle, ça appartient à qui? Ça appartient à Dominique Novia. Voilà pourquoi, pendant que tu traitais Assimi Goïta et le général Tiani et le président Ibé de Pouchis, comment on appelle ça? L'actuel président du Gabon, là. Lui, qui a fait coup d'État, lui, il a fait un coup d'État. Mais lui, tu l'as reconnu, lui, il n'a pas un Pouchis. Mais Assimi Goïta est Pouchis. Ibé est Pouchis. Le général Tiani, lui, il est Pouchis. Mais lui, au Gabon, là, tu l'as accueilli en Côte d'Ivoire. Le gars, là, Mamadou Doumbouya, il est venu en Côte d'Ivoire. Alors que toi, tu ne reconnais pas les Pouchis. Tu es un homme incongru. Ta mentalité, là, elle est ambiguë. On n'arrive même pas à te cerner. C'est ça la réalité. Donc, pour te dire, Ali Bongo t'a donné des marchés dans son pays. Voilà pourquoi tu as reconnu celui qui a fait le coup d'État contre Ali Bongo. Pour préserver tes acquis. Pour ne pas qu'on t'enlève le contrat. Le marché, là, pour ne pas qu'on t'enlève ça. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la société qui est chargée de ramasser les ordures en Côte d'Ivoire, tu as donné à ta nièce. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? C'est ta nièce aujourd'hui qui ramasse les ordures en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que dans votre famille, vous n'êtes pas propre. Hein? Dans votre famille, là, vous n'êtes pas propre. Il faut aller à la Côte d'Ivoire. Abidjan est sale. Si ta nièce est chargée de ramasser les ordures et Abidjan est sale, ça veut dire qu'elle n'est pas propre. Et si elle n'est pas propre, c'est Draman par ricochet qui n'est pas propre. C'est ça la réalité. Vous n'êtes pas propre au sens du terme, au figuré comme au propre. C'est ça la réalité. Mais on va aller en profondeur à quoi il a. Alors, chers amis, voici la société écran. Et pas la société écran. Ce n'est pas la société écran. Des vraies sociétés qui appartiennent à Draman Ouattara. Alors, la première société qu'elle vous présente, actuellement là, son truc bas comme ça. Hey, Johnny va. Voilà. AICI. Tout entrepreneur rêve de pouvoir automatiser ses finances. Avec Finon, cela se concrétise. SA, Agence internationale de commercialisation immobilière. Draman Ouattara, pardon, hein, après cette vidéo, je souhaite pardon, que tu prennes cette vidéo-là, puis tu appelles le procureur Ferrandais, et puis tu lui dis, il est dépeuplé contre Johnny. Usuellement, paye, il veut qu'on parte en profondeur. Là, tu vas nous départager. Toi et moi, là, le peuple de Côte d'Ivoire, on voit clair dedans. On voit clair dans quelque chose, pardon. Prends la vidéo, là, envoie ça au FBI. Faut dire, Johnny Pacheco a cassé un truc, elle dit que c'est pour moi. Pardon, Draman, je demande pardon. Faut pas gâter ton nom, hein. Faut pas gâter ton nom, hein, Draman. Voilà. Donc, on va lire encore dedans. Alors, chers Ivoiriens, voilà ce qu'on fait avec vos autos. Vos jets. Voilà. Alors, je lis ça pour vous. Public TikTok, c'est ça qui est là. Vous pouvez faire capture d'écran, vous allez voir. Mais après, vous voyez ça. Alors, je lis rapidement. Non, ça, c'est la deuxième. OK. AICI, SA, Agence internationale de commercialisation, possède seule propriété. Donc, possède seule propriété. Les documents publiquement accessibles montrent que M. Ouattara et son épouse se sont retirés du conseil d'administration en juin 2011.
peu après la prestation de serment de M. Ouattara en tant que président. Cependant, parmi les membres actuels du conseil d'administration figure Mme Nathalie Béjani, la fille de Mme Ouattara, issue d'un précédent mariage. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Deuxième, il y a quoi là? Faut suivre ici. C'est gratuit, c'est pour toi. Voilà. Alors, la deuxième, si Victor. Alors, si Victor possède 9 biens immobiliers qui sont liés au président Ouattara et à son épouse par l'intermédiaire de 2 sociétés. Société civile immobilière Ivoire et Société civile immobilière Rivera Dream. Constituée à Abidjan, la société française Si Victor, qui a servi à acheter ses biens immobiliers, a été constituée le 5 décembre 2011, 6 mois après l'investiture de M. Ouattara. Et la belle-fille du président Ouattara, Nathalie Béjani, est désignée comme administratrice dans les documents publics. Les documents publiés ici montrent les signatures du président et de la première dame sur les documents déposés par la société civile immobilière Dream. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Alors, ici encore, c'est une autre société encore. Non, l'affaire la troisième société. Voilà. On va lire ça, il y a rien là. Alors, Malaise Herbe Gestion, qui est le propriétaire officiel de 99 des propriétés, mentionne l'épouse du président Ouattara comme ancienne membre du conseil d'administration et sa proche collaboratrice Elisabeth Gandon comme membre actuel du conseil d'administration. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, on va aller plus loin, ne vous en faites pas. Voilà, ne vous en faites pas. Voilà. Donc, tu possèdes, Draman, 124 propriétés à Paris et à Cannes. 124 propriétés. Voilà. Et puis, champion, on a toutes les photos. Il ne faut pas penser qu'on est amusé à toi ici. Je t'ai déjà dit que tout ce qui est couru sera la lumière. Il n'y a rien qui est caché qui ne sera pas révélé. On va tout montrer au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça là. C'est des maisons gouvernementales. C'est des maisons gouvernementales. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il faut que les Ivoiriens soient au parfum de comment ils gèrent leurs jetons. Les jets. C'est notre jet. Oui. C'est notre jet. Tu as pris non finiment. Pour dire, pour paraphraser les joueurs de poker. Tu as pris non finiment. Mais on va taper Guéhou, champion. Tu vas envoyer toutes les maisons que tu as vues là. On va confisquer tout. C'est ça la réalité. Tu seras dépossédé de tout, Draman. Alors, ces propriétés sont enregistrées au nom des 3 sociétés immobilières françaises dont M. Ouattara et son épouse Dominique ont précédemment fait partie du conseil d'administration. Selon les documents déposés par les sociétés, des membres et des proches de la famille dirigent désormais ces sociétés-là. Voilà, c'est pas moi. Draman, c'est vrai ou c'est faux? Faut faire capture, c'est gratuit. Fais capture. Puis envoie ça à la CPI. Faut dire que c'est Johnny Padjou qui a dit ça. Maintenant, où tu as signé maintenant ta signature là, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, tu as été dans le conseil d'administration. Et la fille de Dominique Novia. Dominique Novia, là, sa fille, là, c'est elle qui gère tous ces patrimoines-là. Maintenant, en Côte d'Ivoire, son fils Loïc Folorou, PDG de NCI, là, lui, il gère le cacao de Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit d'acheter cacao en Côte d'Ivoire, en dehors de Loïc Folorou. C'est lui seul qui est habilité à vendre le cacao de Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit que je vais être Mayani, je vais donner 2800 le kilo, il faut dire Loïc Folorou, le fils de Dominique Novia, veut t'aider pour ta campagne. Donc voilà pourquoi il a rehaussé le prix du cacao. Mais il a fait quoi? Parce que quand on regarde les prix à l'étranger, 2800, mes frères, c'est pour manger Nyomi. 2800 le kilo, c'est pour manger Nyomi. Parce que les planteurs n'ont pas l'argent à la hauteur de leur travail. C'est ça la réalité. Tu les voles depuis 2011. Depuis 2011, tu voles les planteurs. Pendant ce temps, le fils de Dominique Novia achète des chaînes de télé. Lui construit des chaînes de télé. Avec quel argent? Alors lui pouvait construire des chaînes de télé. Et puis quand Draman Ouattara était dans l'opposition, lui il ne faisait pas cela. Vous pouvez construire hôpital mère enfant de Pézaville. Et quand Draman était dans l'opposition, vous n'avez pas fait cela. Children of Africa, la fondation Children of Africa, elle fait venir Fali Poupa 100 000 euros. Kofi Olomide, 200 000 euros.
Singuila, 100 000 euros. Ah, vous êtes géré. Vous avez l'argent. Et puis, depuis que Fondation là, existait là, elle ne faisait pas des galas pour inviter ces artistes-là pour leur donner les 100 000 euros, les 200 000 euros, les 300 000 euros. Vous êtes des voleurs. Et des voleurs, vous resterez. Et vous serez sanctionnés parce qu'on ne veut plus de vous à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est comment Afrique appelle la Côte d'Ivoire. On va à la profondeur, il y a quoi dedans? Alors, les signatures. Draman. Leclerc. Qui a signé Babeza là? Faut dire, hein, faut pas s'emmerder. Qui a signé? C'est pas ta signature qu'elle a, puis signature de ta femme à côté. C'est ta signature qu'elle a, et puis signature de ta femme. C'est ça qu'à côté là. Dominique Lovia. C'est pas ça qui a signé ça là. Faut dire à Draman, est-ce que Johnny Pacheco m'a ou il m'a pas? Dites la vérité. C'est vrai ou c'est faux? Voilà vos signatures. Et ça là, tous les 144 patrimoines que vous avez en France là, voilà ça ici. C'est ce qui est résumé ici. Hein, Draman? Donc, c'est pour annoncer au peuple de Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, parce que tu avais l'argent pour construire des maisons, il fallait construire ces maisons-là avant. Mais pourquoi c'est quand tu prends le pouvoir en 2011 que tu crées 3 sociétés dans l'immobilier en France et tu achètes des maisons à gauche, à droite? Ça nous rappelle un peu Portéo et puis Amédée Kouakou et Photocopie. Vous avez le même procédé comme Belmont Godot à qui appartient l'hôtel K19 d'Assini. Hôtel K19, K-E-Y-19. L'hôtel Assini là, ça appartient à Belmont Godot. C'est qui est ministre après elle là, ça lui appartient. C'est vrai ou c'est faux? Le magasin Gauthier à Beverly Hills, à Cocody. Le magasin Gauthier là, ça appartient à qui? Ça appartient à Belmont Dogo. Ça lui appartient. Elle a qu'à venir dire que c'est vrai ou c'est faux. Vous êtes tous des voleurs. Voilà pourquoi quand je le dénonce, vous ne faites rien. Quand je dénonce la gabégie, quand je dénonce le détournement de deniers publics, quand je dénonce vos ministres qui ont construit des maisons ça et là, vous ne parlez pas. Parce que vous-même là, vous êtes là, papa. Vous-même là, vous avez fini à construire une maison à Paris, à acheter une maison à Paris. Maintenant, tes maisons, te montrer à quoi il est là. Aïe. Draman, ça là, c'est pour qui? Tous ces bâtiments que vous voyez, comment tu peux acheter un quartier? Voilà la rue, hein? La rue est là. Voilà. Attendez, il y a bien voir ici. Il y a quoi là? Peu de quoi d'Ivoire, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour vous. Tout ce que vous voyez là, ça appartient à Draman. Hein? Il n'a qu'à venir discuter. Il n'a qu'à venir discuter. On l'attend. Voilà. Je vais vous montrer ça à quoi là. Alors, la maison. Ok. Alors, c'est la rue de Coussel. Rue de Coussel en France. Tous ces bâtiments là appartiennent à Alassane Draman Ouattara. Tous ces bâtiments que vous voyez, tout ça là, appartient à Alassane Draman Ouattara et à Dominique Novia. Draman, c'est vrai ou c'est faux? Moi, mais il y a tant qu'on part à la CPI. Aïe, ça c'est un vrai dossier. Viens, on va aller à la CPI, toi et moi. Je suis plus pressé que toi, Draman. Deuxième bâtiment, il y a quoi là? Aïe. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Alors, ici, nous sommes à la rue de Trémoille. Voilà. Voilà, c'est ici. C'est ça qu'elle a. Tous ces bâtiments à gauche, à droite appartiennent à Draman Ouattara et à Dominique Novia. Draman Ouattara, c'est vrai ou c'est faux? Ce que vous faites là, c'est horrible. C'est monstrueux. C'est méchant. C'est ça la réalité. Les deux, comment, toi, tu as combien de dos? Toi, Draman, tu as combien de dos? Pour dormir, c'est un immeuble. Ça me rappelle un peu l'immeuble de Kouyaté à la Riviera Palmeraie. Tu vois comment c'est long, non? Toi, tu as fait ça en France. Tout ça là, c'est pour toi. Chaque comment Africain appelle le Côte d'Ivoire. Draman, à gauche, à droite, c'est pour toi. C'est vrai ou c'est faux? Et la rue est là. Hein? Moi, je dois les rues. Je parle en précision. Voilà. Je parle ici en précision. Comme ça, là, quand tu vas venir voir la police, tu vas donner la précision. On va rentrer en profondeur, on vérifie quelque chose. Voilà. Moi, je parle en précision. Hein? Alors, chers amis, la dernière rue, boulevard Saint-Germain. Rue boulevard Saint-Germain. Les bâtiments qui sont là, ça appartient à Draman. Et Dominique Novia. Draman, c'est vrai ou c'est faux? Rue boulevard Saint-Germain.
Et sur l'avenue Victor Hugo, tu as des bâtiments sur l'avenue Victor Hugo. À l'avenue Victor Hugo, là, tu as des bâtiments. D'ailleurs, même quand tu vas en France, c'est là-bas tu es. Quand tu es à Paris, quoi, c'est là-bas tu es. Maintenant, au Mougé, là, ça, on va régler ça après. Là, on a constitué un collectif pour informer tous tes voisins au Mougé que tu es un sanguinaire, que tu es le père de tous les mutins au pantalon sauté en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc, ce que nous on fait ici, là, ce n'est pas pour venir, bien entendu, amuser la galerie. On dénonce la gabégie. On dénonce... Non, elle, s'il vous plaît. On met ça ici à Waïna. Aïe. Obali Nanga. Kasango Benaweo. Sogo Libala. Kasongo ye. Obali Nanga. Kasango Benaweo. Sogo Libala. Oh yeah. Kasango Benaweo. Kasongo Benaweo. Obali Nanga. Obali volé. Allez, prima. Kasongo ye. Obali volé. Obali volé. Kasango volé oh. Obali volé. Oh Dramani. Kasango volé oh. Dominique Bolarou. Obali voleuse oh. Obali voleuse. Tu es une voleuse. Comme Mamie Kaskou. C'est-à-dire un vol. Vous voyez encore. Vous voyez encore. Eh non, ça vous fatigue. Ils ont signalé encore. L'unique. Attends, l'unique m'a montré, il dit, ici, il faut contester. J'ai contesté, il mais vous, là, vous n'êtes pas honte, hein? Bon, c'est pas grave, j'ai contesté ça après. Hein? C'est comme ça que vous faites? Non, mon live... Combat les cheveux blancs en seulement 2 minutes. C'est possible avec le shampoing Créatag Talpetti. J'ai changé de shampoing. Non, mais vous, là, vous n'êtes pas honte, hein? Eh, donc vous me signalez, ouais. Mais c'est ce que je vous dis, là. Moi, je parle de quelque chose. Venez me prouver le contraire. Mais ce n'est pas possible. Hein? Les partisans de Draman. Moi, je viens vous montrer comment notre Djer est volé. C'est que Draman fait de notre Djer. Et vous me signalez. Mais ce n'est pas possible. Hein? Mais les gars, c'est blanc. Hein? Il a ramené ça. C'est ça qui est bon dans TikTok là. Quand il conteste, il y a rien dedans. Attends, Kassongo, il y a quoi là? Aïe. Attends, je vais me signaler. Kasango Benaweo. Obali Nanga. Kasongo ye. Obali Nanga. Mombali Nanga. Kasango voleo. Sogoli volé. Oh ye volé. Kasango voleo ye. Kasongo Bonaweo. Volé. Obali drama volé. Tu es un voleur. Et donc j'aimerais te dire, actuellement où je te parle, ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire et qui vont gérer la Côte d'Ivoire, selon qui n'a pas fait des candidatures, il y a le président Tidjane Thiam et le président Gbagbo. C'est en ces deux-là qu'actuellement le peuple se reconnaît. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est des bêtises. On va occuper la rue tous les jours parce que tu es un voleur et tu es un assassin. C'est ça la réalité. Donc, tout ce que tu es en train de faire là, il faut courir dans le carton. Mais on te prend, on te met dans comment on appelle ça, dans sac de riz. Et puis on t'envoie au PPA. C'est toi qui es PPA, non? Pour dire PPA, c'est d'accord. On transforme ça en RDR. PPA là, le nom sera RDR demain. On t'envoie au RDR. Tu as fait 25 ans au RDR. Et puis du RDR, on t'envoie en CPI. Y'a là. Donc sur ce, c'est à mon frère, camarade et ami, Koukounion Chris Yvon, dit Johnny Pacheco Antonio, pour vous expliquer comment votre argent est géré. Soutenez la lutte et soyez forts et attachés à vos leaders, que sont le président Gbagbo, le président Soro et le président Tidjane Thiam. Ce que je vous dis là, c'est pour la survie de la Côte d'Ivoire. On n'a pas droit à échouer. Si on rentre chez nous, c'est que nous on est moutons plus que cela. Si nous on est rentrés chez nous là, c'est que ça ne va pas chez nous. On va libérer notre pays aujourd'hui et demain. Ce n'est pas un débat. Que Dieu vous bénisse, son Draman. C'est le camarade Johnny Pacheco. Et puis Apollo, et c'est le préfet militaire. Et Kouyaté, le lâcheur à la tête de la police. Portez-vous bien, c'est le camarade Johnny Pacheco Antonio.